je vous propose aujourd'hui de travailler sur un élément du programme de Terminal Bac Commerce afin de bien comprendre comment se calcule le seuil de rentabilité d'une opération de promotion. Et pour aller jusqu'au bout, nous verrons également comment calculer le nombre de produits vendus pendant cette opération et comment savoir si mon objectif de chiffre d'affaires a été atteint. Alors, tout d'abord, nous allons essayer de définir les termes qui sont associés au seuil de rentabilité. Alors tout déjà, que veut dire seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité correspond donc au montant de chiffre d'affaires minimum à réaliser pour qu'une opération soit rentable, donc pour que je ne perde pas d'argent, pardon. Très souvent, on vous demande également de calculer le point mort. Donc ce qu'on appelle le point mort, c'est un indicateur qui nous permet de savoir à quel moment l'opération devient rentable. Donc, au bout de combien de jours ai-je atteint, alors de jours ou de mois, ai-je atteint mon seuil de rentabilité. Quand on vous parle de seuil de rentabilité, on vous parle également de charges. Nous avons les charges fixes d'un côté et puis de l'autre côté, nous avons les charges variables. Donc les charges fixes sont des charges qui sont tout le temps identiques, comme par exemple la location d'un stand. D'un produit à un autre, la location d'un stand restera identique. Les charges variables, elles, par contre, changent en fonction de l'activité ou des ventes. Par exemple, le coût d'achat des marchandises vendues. Il est clair que pour un produit, je peux avoir un coût d'achat d'un certain montant, et puis pour un autre produit, ce montant sera forcément différent puisqu'il ne s'agit pas du même produit. Alors, maintenant, nous allons essayer de nous concentrer pour comprendre les formules qui sont utiles pour calculer notre seuil de rentabilité. Alors, première chose, nous avons ici un certain nombre de formules et sur le côté, je vous ai mis un petit lexique parce que quand on parle de seuil de rentabilité, on utilise certains termes comme marge sur coût variable qui sont assez longs et du coup, pour simplifier les choses et pour simplifier les formules de calcul, très souvent, vous trouverez, quels que soient les manuels que vous utilisez, vous trouverez des sigles qui sont utilisés comme ceci. Donc, on parle de marge sur coût variable ou de MSCV. Et quand on vous parle de CA hors taxe, on vous parle donc de chiffre d'affaires hors taxe. Et quand on vous parle de CV, on vous parle de charge variable. Donc, la marge sur coût variable correspond au chiffre d'affaires hors taxe moins les charges variables. Le résultat, donc en fin d'opération, correspond à la marge sur coût variable moins les charges fixes. Le taux de marge sur coût variable, vous verrez qu'on en a besoin pour calculer certains éléments. Ce taux de marge sur coût variable correspond à la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires hors taxe et multiplié par 100. Comme il s'agit d'un taux, c'est pour ça qu'on multiplie par 100, puisque là, on veut un pourcentage. Ensuite, pour calculer le seuil de rentabilité, qu'on très souvent on appelle SR, vous allez utiliser les coûts fixes divisés par le coefficient du taux de MCV, ou vous allez utiliser ces charges fixes divisées par le taux de MCV divisé par 100. Ça revient à la même chose que ce qui est écrit ici. Ensuite, vous avez le point mort. Pour calculer le point mort, on prend le seuil de rentabilité, on divise par le chiffre d'affaires hors taxe et on multiplie par le nombre de jours. Alors 360 jours quand il s'agit d'une année. Quand il s'agit d'un mois, par exemple, et ce sera le cas dans ce qu'on va calculer tout à l'heure, on utilisera donc 30 jours, puisqu'un mois égale 30 jours. Ou alors, on peut commencer par le seuil de rentabilité qu'on va diviser par le chiffre d'affaires hors taxe divisé par 360. Et si vous remarquerez, on a juste mis les parenthèses à un autre endroit, mais ça reste la même opération. Donc, utilisez la formule qui vous semblera la plus appropriée à ce que vous avez l'habitude d'utiliser, par exemple, dans les calculs commerciaux. Continuons. Alors, maintenant, je vous propose
de mettre tout cela en application avec un produit qui est la Tassimo Vivi. Donc c'est une opération de promotion nationale qui a lieu dans les magasins Darty du 1er au 30 juin, peu importe l'année. À partir de là, voici les éléments qui sont à votre disposition. Vous avez donc des PLV qui ont été réalisés pour l'opération Fête des Mères pour un montant de 12 000 €, des frais de publicité nationale puisqu'il s'agit d'une opération nationale qui sont de 18 000 €, des frais qui sont liés à la vente qui sont de 7 000 €, ensuite des commissions sur les ventes et là qui vont dépendre des magasins qui ne seront pas forcément les mêmes en fonction des magasins puisque les commissions sur les ventes dépendent du chiffre d'affaires réalisé et donc ici une commission de 3%, un coût d'achat des marchandises qui est de 25 000 €, un chiffre d'affaires TTC réalisé pendant l'opération qui est de 97 755 €, un prix d'un produit qui est de 39,90 € et un objectif de vente qui est de 110 000 €. Donc, comment allons-nous faire à partir de là? Je vous propose donc une méthode. Les deux premiers points peuvent être intervertis sans problème. On peut très bien commencer par calculer les charges variables au lieu de commencer par les charges fixes. Ça n'a pas trop d'importance. L'essentiel est de calculer à un moment donné les charges fixes plus les charges variables d'un autre côté. Alors, qui dit charge fixe, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qui dit charge fixe dit les frais de PLV ici, dans cette situation, les frais de publicité et les frais de vente. Quand on parle de charges variables, ici on parle des coûts d'achat des marchandises vendues et on parle de la commission sur les ventes. Donc on voit bien ici qu'on a des frais qui seront les mêmes quelle que soit l'opération, ce sont des frais qui restent identiques, quel que soit le nombre de produits vendus. Et après vous avez ici des frais qui ne seront pas les mêmes puisque vous avez des frais qui seront différents en fonction du coût d'achat des marchandises qui ont été vendues et donc de cette commission puisqu'elle est calculée sur un chiffre d'affaires. Donc, une fois que vous avez déterminé ces deux choses-là, charge fixe et charge variable, vous allez pouvoir déterminer la marge sur coût variable, calculer le taux de marge sur coût variable, calculer le seuil de rentabilité et si on vous demande, vous pourrez aller jusqu'au point mort et le calculer également. Alors, je vous propose, pour appliquer cette méthode, un tableau qui est déjà rempli ici et que nous allons essayer de comprendre ensemble. Donc, ce tableau-là, vous allez pouvoir le réutiliser, quel que soit l'exercice qu'on vous propose. Il vous permettra de vous simplifier les choses et de ne pas oublier ou de ne plus savoir où vous en êtes lorsque vous serez en train de calculer. Donc, première chose à aller chercher, ici, vous voyez bien, il s'agit du chiffre d'affaires. Donc, je retourne simplement regarder. Ah, mon chiffre d'affaires ici est de 97 755 € en TTC. Donc, attention, ici, on me le demande en hors taxe. Donc, comment est-ce que je vais le traduire en hors taxe? Eh bien, je vais tout simplement enlever la TVA. Sur ce genre de produit, la TVA, en principe, est à 20%. Donc, je prends mon chiffre d'affaires TTC et je divise par 1,20 pour trouver mon chiffre d'affaires hors taxe. Ensuite, je vais continuer, je vais chercher les charges variables. Donc, je vous rappelle, pour calculer les charges variables, je vais aller chercher le coût d'achat des marchandises vendues et la commission sur les ventes. Donc, coût d'achat des marchandises vendues, coût d'achat des marchandises vendues, 25 000 € et commission sur les ventes, 3%. Je reviens sur mon tableau, donc j'ai mes 25 000 € plus 3% de mon chiffre d'affaires qui me donne 27 447,87. Une fois mes charges variables calculées, je vais pouvoir maintenant calculer ma marge sur coût variable. Donc là, pareil, je vais déjà dans un premier temps aller chercher ma formule. Marge sur coût variable, nous avons dit qu'il s'agissait du chiffre d'affaires hors taxe moins les charges variables.
Je vais donc aller chercher ici mon chiffre d'affaires. Je l'ai calculé, il était là, donc je le reprends et je retire mes charges variables que j'avais calculées avant pour arriver à une marge sur coût variable de 54 018,63 €. Je peux maintenant calculer mon taux de marge sur coût variable. Donc comment est-ce que je calcule mon taux de marge sur coût variable? Pareil, je reprends ma formule. Taux de marge sur coût variable égale marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires hors taxe multiplié par 100. Donc j'applique tout simplement ici. C'est l'opération que vous trouvez. Donc, marge sur coût variable divisé par chiffre d'affaires hors taxe et multiplié par 100, j'arrive à un taux de 66,31. Je vais ensuite calculer mes charges fixes. Mes charges fixes, je regarde ici, ce sont la PLV, les frais de publicité et les frais de vente. Je vais donc maintenant aller chercher mes charges fixes. Je regarde mon énoncé. On m'a dit la PLV, donc 12 000 €. La publicité 18 000 € et les frais liés à la vente 7 000 €. J'additionne le tout pour trouver 37 000 €. Ensuite, je peux maintenant calculer mon résultat. Donc pour calculer mon résultat, vous voyez ici que le résultat c'est la marge sur coût variable moins les charges fixes. Je reviens sur mon tableau, marge sur coût variable moins les charges fixes. J'ai calculé ma marge sur coût variable, je la mets là, moins les charges fixes que j'ai calculées juste avant, 37 000 pour arriver à 17 018,63. Je vais pouvoir maintenant calculer mon seuil de rentabilité. Je regarde ma formule, seuil de rentabilité, il s'agit des charges fixes divisées par le coefficient de taux de MCV. Je vais donc prendre mes charges fixes. Et quand je parle de mon taux de MCV, plutôt que de prendre le taux de 66,31, je prends, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le coefficient. Ça veut dire 66,31 divisé par 100. Donc déjà divisé par 100. C'est pour ça que j'arrive ici à 0,6631. Donc une fois que je fais cette division, j'arrive à 55 798,52. Je connais mon seuil de rentabilité qui est donc de 56 798,52. Je peux maintenant calculer mon point mort. Pour calculer mon point mort, rappelez-vous, le point mort, il s'agissait du seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires hors taxe multiplié. Ici, nous étions sur le mois de juin, donc multiplié par 30. Je reviens sur mon tableau, j'effectue mon calcul et je vois que mon seuil de rentabilité arrive au bout de 20,55 jours. Donc au bout de 20,55 jours, je sais que mon opération est rentable. Alors, maintenant que j'ai terminé, je vais pouvoir calculer le nombre de produits qui ont été vendus pendant cette opération. Donc à votre disposition, vous avez le prix de la cafetière qui est en TTC. Je vais d'abord commencer donc par le mettre en hors taxe. Et pour trouver le nombre de cafetières vendues, je possède donc mon chiffre d'affaires hors taxe pour l'ensemble de mes cafetières. Et je vais donc diviser le chiffre d'affaires hors taxe par le prix hors taxe d'une cafetière pour trouver le nombre de cafetières que j'ai vendues pendant l'opération. Et ici, nous sommes à 2450 cafetières. Maintenant, je vais pouvoir vérifier si mon objectif de vente a été atteint. Pour cela, je vais utiliser une formule. Dès que vous avez besoin de calculer un objectif de vente, vous pourrez utiliser cette formule à chaque fois. Donc, je remplace tout simplement le chiffre d'affaires réalisé par les éléments. Rappelez-vous, dans le tableau, c'était 81 462,50. Je vais y retirer donc mon objectif de vente, qui était des 110 000. Je divise par mes 110 000, toujours mon objectif de vente, et je multiplie par 100. Donc là, j'applique bêtement la formule. Et j'arrive à moins 25,94. Ça veut dire que mon objectif n'a pas été atteint, puisque je suis en négatif ici. Je suis en dessous de 100%. Et donc, mon objectif est donc atteint à 100 moins 25,94, c'est-à-dire 74,06.
Voilà, si j'avais dépassé mon objectif, j'aurais eu donc ici à ajouter à mes 100% le chiffre trouvé là, et donc j'aurais pu avoir 130% par exemple. Voilà, j'ai terminé. J'espère que mes explications ont été très claires. Je vous recommande fortement de travailler l'exercice en reproduisant tout simplement le tableau, en recopiant les éléments dont vous avez besoin et en essayant de le faire sans regarder évidemment les résultats. Voilà, à très bientôt!